Sciences Po. Qu'est-ce qui vous séduit le plus dans le monde des modèles United Nations, ayant vous-même travaillé au sein du corps diplomatique? Et plus précisément, pensez-vous que les MUN peuvent réellement former les leaders de demain à des réalités géopolitiques complexes? C'est un dispositif évidemment de très grande qualité et important, je pense, pour nous, en effet. On est dans un monde, vous le savez, où les ruptures sont de plus en plus profondes, qui est de plus en plus bouleversée. Et en même temps, on doit faire vivre cette ambition de la gouvernance internationale, de la coopération, de la sécurité et de la paix par la coopération. C'est ce que font les modèles UN en formant les jeunes générations à ces pratiques professionnelles. Et par ailleurs, ça correspond très clairement aussi à ce que sait faire Sciences Po, c'est-à-dire combiner les savoirs théoriques et les approches pratiques. Et c'est aussi ce qu'on fait dans les modèles UN. Donc je suis heureux de voir les étudiants de Sciences Po s'engager dans cette aventure. Et si vous étiez candidat à Sciences Po aujourd'hui, sur quels deux campus auriez-vous porté votre choix et pourquoi? Écoutez, il y en a un qui me semble évident et je suis désolé pour Menton, mais c'est Poitiers. Vous savez que ma famille vient d'Amérique latine et je suis hispanisant voilà, par tradition familiale. J'ai une tendresse particulière pour ce continent sud-américain où vit encore une grande partie de ma famille. Et donc je pense que Poitiers aurait fait partie de mes choix. Pour le deuxième campus, c'est un peu moins évident, mais ça aurait été quelque part entre Menton et les campus qui sont dédié aux affaires européennes. C'est vrai que dans ma jeunesse, j'ai beaucoup regardé vers le monde arabe. J'ai notamment fait mon stage ENA aux Émirats arabes unis. Et puis j'avais commencé à apprendre un tout petit peu l'arabe, même si j'ai assez vite arrêté. Et puis l'Europe a toujours été au cœur de mon projet, et encore aujourd'hui pour Sciences Po d'ailleurs. Comment envisagez-vous de renforcer le lien entre le campus de Menton et celui de Paris? Écoutez, vous savez, c'est pas facile, soyons clairs, la distance, il faut venir en avion, le taxi, donc on fait au mieux. Ce qu'on a commencé à faire, vous l'aurez peut-être vu avec la visite de Dmitro Kouleba que j'ai recruté récemment, c'est d'introduire dans voilà, les accords qu'on passe avec les grandes personnalités qui nous rejoignent, le fait d'aller sur les campus. Et donc je vais essayer de systématiser cette pratique pour que voilà, effectivement nos campus en région se sentent pleinement intégrés à ce qu'on fait, à Sciences Po en général. Deuxièmement, je dirais que vous avez quand même à Menton beaucoup d'activités et un directeur particulièrement dynamique voilà, que je salue. Et tous les directeurs sont fantastiques, mais il faut bien reconnaître qu'à Menton, vous avez aussi énormément de choses qui se passent. On le voit d'ailleurs ici aujourd'hui à Monaco aussi, grâce aux étudiants eux-mêmes. Et puis, je voudrais dire aussi que dans la réflexion sur la réforme du bachelor pour 2026, on regarde comment renforcer le caractère commun du diplôme de Sciences Po. Il est déjà très largement acquis, mais je voudrais qu'on clarifie bien ce qui relève de la formation commune et ce qui relève des spécialisations, de manière à ce qu'il y ait vraiment une culture commune sur tous les campus, et qu'une fois qu'ils arrivent en master à Paris, nos étudiants voilà, appartiennent réellement à la même famille. Et donc, c'est des axes que je propose, mais on ne pourra pas rapprocher géographiquement Menton de Paris. Ça, même avec la meilleure volonté du monde, le directeur de Sciences Po ne pourra pas faire ça. Donc voilà, on va trouver des moyens de renforcer les liens, et vous pouvez compter sur moi pour ça. Sciences Po.